Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir les coordonnées polaires, système de coordonnées très importantes, par exemple pour étudier les pendules simples, ou bien imaginer une fourmi qui décide de grimper sur un ballon et de parcourir, mais malheureusement quelqu'un tire sur le ballon et la fourmi tombe. Dommage. Alors nous allons donc étudier euh, les coordonnées polaires. On a donc un point M qui est donc la fourmi qui décide de grimper sur ce ballon. Et on peut connaître la position de la fourmi par la distance qui la sépare du centre de ce ballon qui est donc R. On peut donc définir OM, le vecteur OM, qui est égal à R suivant ER en notation vectorielle, ER le vecteur unitaire. On a donc UX et Y qui est la base fixe dans le ballon, et ER, qui est donc le référentiel lié à la fourmi, qui est donc en train de se déplacer sur le ballon, avec un angle suivant Eθ et le vecteur ER. Et il est intéressant de noter pour vos futurs exercices, j'aime pas le terme d'exercice, mais vos futures découvertes en physique, très important de comprendre que ici on a la projection R cos θ et R sin θ. Ça se voit. Je ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer comment on le voit rapidement. On a donc OM qui est R suivant ER pour les coordonnées polaires. Et donc maintenant on s'intéresse à un volume, à un élément différent, pas un volume, pardon, à une surface, parce on est juste sur un plan, on a coupé, on a fait une coupe, on n'a pas d'axe Z. Donc on va pas prendre l'exemple du ballon, on va prendre l'exemple... On peut prendre l'exemple du ballon, mais on imagine donc que le ballon est bien coupé. Ou bien une horloge assez plate et une fourmi qui décide de marcher. On a donc l'élément différentiel, qui est donc une surface infinitésimale, toute petite. On a donc un rayon dr, et ici, on a une petite longueur. Que vaut cette longueur? C'est la définition d'un angle en radian. On a R fois un petit déplacement dθ, qui vaut donc, cet angle vaut donc R dθ. Et si on veut connaître cette surface, mais il suffit de multiplier. On a donc ds qui est donc égal à dr fois r dθ, qu'on notera donc r dr dθ. Et on peut vérifier qu'on a bien des mètres carrés, des mètres fois quelque chose qui est sans dimension. On a donc des mètres carrés. Alors maintenant on s'intéresse à un petit déplacement de la fourmi sur notre horloge, un tout petit déplacement infinitésimal d2om. C'est donc dr suivant ER. On va imaginer qu'on a l'horloge ici, le centre de l'horloge, et la fourmi décide de partir à cette extrémité parce que il y a une bougie au centre de cette horloge, il fait trop chaud, elle décide de partir, et donc elle se déplace d'une petite longueur dr sur cette horloge. Elle est bien ici, on va imaginer qu'elle se déplace sur l'horloge plate, dr suivant ER. Elle décide de tourner, donc r dθ suivant Eθ. Donc si elle a envie d'aller ici, imaginons qu'elle est ici et qu'elle a envie d'aller ici, elle va faire un petit déplacement infinitésimal dr, et puis r dθ suivant Eθ. Alors maintenant on a envie de connaître la vitesse de cette fourmi. Alors, à quelle vitesse elle va du point A au point B? Alors
tout simple, on a juste à dériver d de OM sur dt, qui est donc égal à dr sur dt et dθ sur dt. On a donc v d de OM sur dt qui est égal à v, qui est donc égal à r point ER plus r θ point Eθ. Et maintenant on a envie de connaître l'accélération de cette fourmi. Et comme pour les coordonnées cylindriques, on aura la même expression, donc je vous invite à voir cette vidéo. Et, sauf qu'on n'a pas l'axe Z. Et donc dans cette vidéo, j'ai tout expliqué sur comment dériver les vecteurs de la base polaire ER et Eθ par rapport au temps. Et donc, on a l'expression de l'accélération que je ne connais pas par cœur et que je vous invite à connaître par cœur, que je m'invite aussi à connaître par cœur, qui vaut R point point moins R θ point carré suivant ER plus 2R θ point 2R point θ point plus R θ point point Eθ. R point point moins R θ point carré ER plus 2R point θ point plus R θ point point, le tout suivant Eθ. Alors voilà, pourquoi c'est important de l'apprendre par cœur, parce que tout redériver, j'ai jamais été vraiment fan du fait d'apprendre par cœur, mais c'est une bénédiction d'avoir une mémoire pour retenir ces choses, donc ce n'est pas quelque chose à négliger ou à mépriser. La mémoire, c'est quelque chose de très important. Et donc je pense que on nous a doté d'une mémoire pour mémoriser toutes ces choses. Et donc voilà, on a donc OM, la distance OM, on a trouvé la surface et la vitesse et l'accélération. Et on a plein de belles choses à faire autour de ça. On pourrait connaître la surface de l'horloge, on aura juste à intégrer. Mais ça, on verra ça dans d'autres exercices. À très bientôt.